bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Enfin peut-être une bonne nouvelle au royaume d'Halo. Et oui, en ce moment c'était pas terrible, hein. Il y avait quelque chose de pourri au royaume d'Halo. Eh bien c'est l'Unreal Engine qui est là et qui va tout sauver, et oui. Enfin, hein, ça peut que aller mieux. On va dire, une fois qu'on a touché le fond, on peut que remonter finalement, hein, c'est ça qui est bien. Le développement de Halo Infinite a été assez compliqué. J'adore comment nos amis les journalistes essayent de pas trop leur en mettre quand même assez compliqué. Voilà, c'était pas, hein, c'était mitigé. C'était, non, c'était catastrophique. Entre les nombreux reports, voire annulations de mode de jeu et les coups de rabot dans la campagne, oui, le jeu est sorti dans la douleur, mais a tout de même réalisé un bon lancement et reste aujourd'hui plébiscité par ses fans. Là, je suis moins sûr, par contre. Là, bon. Et selon des rumeurs récentes, il est possible que le prochain projet Halo soit développé sous le moteur Unreal Engine 5. Il était temps, quand même. Avec leur slip de l'espace, là, on n'en pouvait plus. Ils ont eu trop de problèmes. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que les problèmes d'Halo Infinite, c'était le moteur. Non. Mais c'est vrai que quand on a des problèmes de management, quand on a des problèmes de développement, qu'on est à la bourre et qu'il manque plein de trucs, quand on a un moteur qui nous ralentit en plus, bah c'est pas facile. Voilà. Donc autant au moins bosser avec des bons outils, ça c'est mieux. Le Battle Royale d'Halo développé sous Unreal Engine 5, et oui, les premières rumeurs sont parties du youtubeur Sean W, qui fin septembre a évoqué plusieurs sujets autour de Halo Infinite, saison 3 de 6 mois, et Battle Royale fin 2023 au plus tôt, et DLC pour la campagne en 2024 ou passage au moteur Unreal Engine 5. Le journaliste Jez Cordez a publié assez rapidement un tweet pour dire que la majorité de tout cela était faux, mais il s'est ensuite ravisé et a même précisé par la suite que plus il creusait le sujet de son côté, plus cette histoire de nouveau moteur pourrait se révéler exacte. Mais ce week-end, c'est le journaliste Jérémy Penter qui a remis une pièce dans la machine en affirmant que le futur d'Halo s'écrirait avec le moteur Unreal Engine 5. Je pense que les développeurs ont fait une pétition. Ils ont dit on en a marre du slip de l'espace. C'est le nom du moteur. Hein. Vous avez l'air de dire que je rigole en fait. Non, Sleep Space. Voilà, le nom affiché. Moi j'appelle ça le slip de l'espace. Je trouve que ça colle bien. Et là, le slip de l'espace, récemment et surtout pour Halo Infinite, il y avait des traces de pneus quand même. Je suis désolé pour cette image assez graphique et assez qui va évoquer des images ou des souvenirs douloureux pour certains d'entre vous, mais il faut avouer que c'était ça. Et ça a donné du coup un jeu. Allez, vous allez trouver le mot tout seul. Je ne peux que confirmer ce que de nombreuses sources disent, nous dit-il. Il est clair que cela a déjà été décidé et que Halo passe à coup sûr au moteur Unreal. Gardons en tête que le journaliste faisait ici référence au mode Battle Royale développé par certaines Affinity et non pas à un quelconque autre jeu Halo ni même à une suite Halo Infinite. Alors, c'est vrai que, je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, certaines Affinity avaient dit qu'ils allaient travailler sur un truc Halo mais que ça serait pas le prochain Halo aussi, machin. Et on avait effectivement supposé que ça serait certainement un Battle Royale qui serait dans le monde d'Halo. Bon, bref. À ce jour, il n'est pas évoqué que 343 Industries développera son prochain jeu sous Unreal Engine 5. Les développeurs ont d'ailleurs indiqué que Halo Infinite devrait être suivi pendant une dizaine d'années. J'espère que ça va être moins un petit peu. Hein. Bref. Quand on voit les déboires liés au développement de Halo Infinite, on ne peut néanmoins qu'imaginer un futur jeu Halo développé avec le moteur Unreal Engine 5. D'autant plus que plusieurs studios Xbox utilisent déjà ce moteur pour leurs futurs projets. Il y a quelques jours à peine, nous évoquions le départ de David Berger. Berger, certainement, je dis Berger, pourquoi pas. Membre central du studio ayant notamment dirigé le développement technique de 343 Industries depuis Halo 4 et du moteur Sleep Space Engine. Quel nom pourri quand même. Si l'idée vous intrigue, rappelons que vous pouvez télécharger une démo réalisée par des fans et qui propose des environnements inspirés de Halo Infinite sous Unreal Engine 5. Non, les gars, il faut passer. C'est dommage. Malheureusement que là, pour l'Halo actuel, c'est un petit peu raté, c'est un petit peu trop tard. Et puis du coup, ils peuvent pas l'arrêter comme ça et dire on passe à Halo au prochain. On arrête Halo Infinite. Non, parce qu'il vient de sortir. Il faut quand même le garder un certain temps. Ce serait un bon coup dans les dents de tous ceux qui ont dépensé de l'argent dans le jeu. Bref, donc ils sont un peu coincés malheureusement, mais j'espère en tout cas que ce Battle Royale, si tout ça s'avère vrai, on va partir du principe que c'est vrai pour
pour la discussion. Mais si tout ça s'avère vrai et que effectivement le Battle Royale il a une bien meilleure gueule que l'autre et qu'ils sont très contents, j'espère que 343 va eux-mêmes aussi commencer à réfléchir, à se dire ouais, il faudrait peut-être qu'on passe avec des meilleurs outils quand même parce que les moteurs faits maison, pendant un temps c'était bien. Ah, on a eu une grosse période où les gens développaient leurs propres moteurs, c'était bien, c'était sympa. Mais là maintenant il faut des trucs beaucoup plus compétents et il faut carrément des équipes entières pour se consacrer uniquement au développement du moteur pour garder le rythme de ce qui se fait chez la concurrence quand même, hein, c'est ça dont il s'agit, c'est toujours de la concurrence. Et puis tout le monde ne met pas forcément les moyens là-dedans. On a Epic qui fait ça bien. L'Unreal Engine 5 est un moteur très compétent. Pourquoi ne pas l'utiliser? Finalement, c'est un très bon outil et du coup, ça permet aussi d'uniformiser finalement tout ce qui se fait et c'est pas forcément plus mal. Voilà. Et voilà, c'est dit. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous pensez que non, au contraire, il ne faut pas passer sous Unreal Engine 5 et qu'il serait bien avisé, notamment chez 343, de garder ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de garder le slip de l'espace. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, allez, dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt.